Voilà, n'est-ce pas merveilleux? Deux témoignages, deux vies avec leurs histoires, mais un fil conducteur, une rencontre qui a changé leur vie. Et ce matin, bien, pour illustrer un peu tout ce que vous avez entendu, j'ai préparé un petit quelque chose que, il y a quelques années, mon beau-frère m'avait partagé. Ça venait de son pasteur qui avait apporté un enseignement et c'est lié justement à l'amour de Dieu. Étant donné la petite série qu'on parcourait sur justement goûter et connaître Dieu dans son amour de Père. Alors ce matin, je vais illustrer deux approches. Et avec ça, deux chaises. Donc, pour ça que vous avez devant vous, c'est deux chaises. La première et la deuxième. Ces deux chaises-là représentent moi et Dieu. Alors, vous allez voir un peu qu'est-ce que l'approche de moi et l'approche de Dieu, en quoi elles sont différentes. Et c'est ça un peu le but de ma présentation et comment, à travers ça, même la bonne nouvelle de l'Évangile est apportée. Il y a un beau texte dans les Écritures qui est dans Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 9, qui dit « C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Je ne sais pas si vous remarquez, mais il y a ici le « moi » et il y a ici le « Dieu ». Hein? Il y a deux approches dans ce verset. Alors, ici, la grâce, ici, la foi, ici, le don de Dieu. Ça représente ce qu'on pourrait appeler ce que Dieu veut faire pour nous. Et il y a aussi, excusez, je reviens en arrière, c'est ici comme ça. Ici, quand il dit « pas de vous, point par les œuvres, personne ne se glorifie ». Ça ici, c'est moi, c'est-à-dire ce que moi, en tant qu'être humain, je peux faire. Alors, voyez-vous un peu la distinction entre les deux? Il y a un côté, il y a une approche qu'on voit que c'est Dieu, et l'autre côté, on voit que c'est nous. Et là, naturellement, il y a une distinction entre les deux approches. Et, si vous remarquez, les deux ne sont pas égales. Les deux ne sont pas bonnes. C'est clairement dit ici dans le texte qu'il y a une approche qui est bonne et une autre qui est mauvaise. Une approche, elle est bonne. Pourquoi? Parce qu'elle vient de Dieu. Tandis que l'autre approche, elle est mauvaise. Pourquoi? Parce qu'elle vient de nous. Alors, la question, c'est, voulez-vous utiliser votre propre approche ou voulez-vous utiliser celle de Dieu? Et c'est un peu ce qu'on a entendu dans les témoignages. Et là, pour vous aider un petit peu à, justement, comprendre ça, il y a ici deux chaises. Et les deux chaises nous rappellent ce que la Bible nous présente comme l'histoire de la rédemption. Et avec la série que le pasteur Joël aussi emmène, qui est sur nos origines, où on est justement dans la Genèse, qui est le premier livre de la Bible, qui est le livre des commencements. Dans la Genèse, on dit quoi? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et il créa l'homme et la femme à sa ressemblance, à son image. Naturellement, il ne parle pas de l'essence de Dieu, mais il parle de quelque chose que l'homme et la femme, dans leur création, avaient, que Dieu aussi avait.
et il les a créés à son image. Donc, Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Et là, dans ce désir de création, il y avait une intention dans la pensée de Dieu en créant l'homme et la femme. Et là, ici, j'ai un auteur que je vais vous présenter. Peut-être certains d'entre vous le connaissez. Il s'appelle Ravi Zacharias. Il y a beaucoup de petites vidéos sur YouTube, entre autres, que vous pouvez aller visionner. C'est un conférencier, un théologien, philosophe, et il présente vraiment beaucoup de choses qui nous aident à répondre à beaucoup de questions qu'en tant qu'être humain, on peut se poser, et surtout si on cherche Dieu. Alors, lui, il dit, quelles étaient les options que Dieu avait en créant le monde? Alors, la scène que je vous ai décrite, qui nous est représentée dans le premier livre de la Bible, de la Genèse. Alors, quelles étaient ces options et pourquoi a-t-il choisi de le créer comme il a fait? C'était quoi les options qu'il y avait si on se ramène là, longtemps, dans l'éternité passée, avant même que Dieu, dans un sens, crée quoi que ce soit? Il y avait 4 options que Dieu avait. Au moins 4. Il y en a qui peut-être en verraient d'autres, verraient des nuances avec. En tout cas, il y en a au moins 4 qui sont les principales, que je pourrais dire, et que lui, en fait, montre, avec lesquelles je pense que ça reflète bien la réalité, là. La première option que Dieu avait, c'était simplement celle-ci. Dieu pouvait ne rien créer du tout. Autrement dit, Dieu, là, il n'avait pas besoin de la terre, il n'avait pas besoin des étoiles, il n'avait pas besoin du firmament, il n'avait pas besoin de créer quoi que ce soit. Il avait encore moins besoin de nous créer, nous, en tant qu'être humain. Dieu nous dit qu'en lui-même, il était complètement complet. Il n'y avait aucune nécessité que Dieu fasse quoi que ce soit. Il aurait pu rester comme il était Dieu et continuer comme ça pendant toute l'éternité. Vous comprenez? Il n'y avait pas une obligation là qu'il fallait que Dieu crée ce qu'il a créé. Donc ça, c'est la première option. La deuxième, Dieu pouvait créer un monde amoral. Amoral veut dire pas immoral, naturellement, mais veut dire sans morale, c'est-à-dire qu'il n'y avait ni bien ni mal. Que ça aurait été justement quelque chose qui était pour son... un peu comme un peintre qui peut créer quoi que ce soit, une peinture qui va juste être là pour son propre plaisir. Dieu aurait pu faire ça, créer des choses juste pour son propre plaisir, juste pour qu'il dise « Wow, j'aime ça ce que j'ai créé, j'aime ça les astres que j'ai créés, j'aime toutes les galaxies qui existent, j'aime la beauté des couleurs, j'aime le firmament, j'aime ma création. » Et là, il aurait pu créer un tableau incroyable juste pour lui-même. Comprenez? Juste pour son propre plaisir. Puis qui aurait pu dire de quoi contre ça? Qui peut blâmer un créateur de créer une œuvre pour son plaisir? Est-ce qu'on peut faire ça? Non. Dieu n'avait pas l'obligation de faire autre chose s'il avait voulu, de simplement créer quelque chose, un monde, dans lequel il aurait pu juste en profiter, puis apprécier tout ce qu'il a créé. D'accord? Troisième option, ce serait quoi? Pensez-y. Troisième option. La voilà. Dieu pouvait créer un monde où le seul choix possible était le bien. Ça veut dire que toute créature vivante, qu'il soit un être céleste ou un être terrestre, aurait eu seulement un seul choix possible. Faire le bien. Toujours choisir qu'est-ce qui est bien. Jamais d'autre option. Et là, ça aurait été un peu plus comme programmé. Vous comprenez? On aurait été programmé avec cette programmation-là unique et unidirectionnelle. Et là, la quatrième option, c'est quoi? C'est celle qu'il a choisie. Il n'a pas choisi ni un, ni deux, ni trois,
Il a choisi la quatrième, et la quatrième, c'est Dieu pouvait créer un monde où le bien et le mal existent, ainsi que le libre arbitre. Donc, la possibilité de choisir, oui, le bien, mais la possibilité aussi de choisir le mal. Et là, lorsqu'il a créé l'homme et la femme, il les a créés avec ce libre arbitre. Pourquoi Dieu a-t-il choisi la quatrième option? Savez-vous pourquoi? Et là, ça nous interpelle chacun d'entre nous. Dieu a choisi la quatrième option parce que c'est la seule option où l'amour peut exister et s'exprimer et se partager avec d'autres. Rappelez-vous, là, Dieu n'avait pas besoin de cela. Il n'avait pas besoin de nous créer pour partager son amour. Il était autosuffisant. Il avait tout en lui-même. Alors Dieu, lorsqu'il a créé l'homme et la femme, il les a créés dans quel but? Dans le but d'avoir une relation face à face. C'est ça que Dieu voulait. Pourquoi qu'il voulait ça? Parce qu'il est Dieu. Et on a vu dans les semaines passées, il est amour. Et dans son amour, il a décidé de nous créer à son image dans le but d'avoir une relation avec nous, mais dans le but qu'il y ait de l'amour dans cette relation-là. Et pour que ça soit possible, il fallait que l'homme puisse faire des choix. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On va aller voir. Quels choix vont-ils faire et comment Dieu va-t-il réagir? Et ça, c'est la question clé. Parce que quand Dieu a créé l'homme et la femme et qu'il a commencé à avoir une relation face à face avec eux, on le voit dans le récit de la Genèse, et parce qu'ils avaient le libre arbitre, il y avait aussi un troisième acteur qui est rentré en scène. C'est qui cet acteur-là qui est rentré en scène, nous dit la Genèse? C'est le diable. Alors, comment est-ce que je vais représenter le diable? Comme ceci. Avec ses mauvaises intentions. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Hein? Il a voulu convaincre l'homme et la femme que Dieu n'avait pas des bonnes intentions. Que Dieu, en fait, n'était pas si bon qu'il l'avait dit. Et que c'était pas mal mieux s'ils choisissaient eux-mêmes de gouverner leur vie et de suivre leur propre chemin, de faire ce qui leur semble bon. Parce que s'ils faisaient ça, ils allaient être comme lui, égal à lui. Et là, on sait que l'homme et la femme l'ont cru. Qu'est-ce qui s'est passé au moment où ils l'ont cru? Bien, ils n'ont pas fait confiance à Dieu. Ils ont remis en question ce que Dieu, pourtant, leur avait dit très clairement. Et c'était très simple, là, ce qu'il leur avait dit. C'était pas compliqué, là. C'était pas quelque chose qu'il fallait faire bien des recherches et des études pour savoir qu'est-ce que Dieu voulait. C'était tellement simple que c'est ça. C'est simple. On ne peut pas l'expliquer. Il y a un arbre, tu n'y touches pas, tu ne manges pas de son fruit, puis that's it, that's all, parce que si tu en manges, Dieu est honnête, Dieu est franc. Si tu en manges, il va avoir des conséquences. Et la première conséquence, ça va être la mort. Et là, ici, Dieu savait très bien que la mort voulait autant dire la mort physique un jour que la mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu, et que même si tu meurs dans cet état-là, c'est la mort éternelle, c'est-à-dire séparé de Dieu pour l'éternité. Dieu savait tout ça qui était inclus, puis là, en plus, toutes les autres conséquences à l'emmener, le mensonge, comme vous savez, quand que l'homme et la femme ont péché, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, la Bible dit qu'ils ont tourné le dos à leur Créateur. Et là, l'approche de la religion, qu'est-ce qu'elle dit, elle? L'approche qui est basée sur moi, sur mes bonnes œuvres, sur mes efforts, sur mes mérites, sur ce que moi je peux faire pour justement gagner la faveur de Dieu, bien, elle dit que Dieu aussi, c'est
fâchés contre l'homme et la femme. Et là, ils ont vu une séparation. Ils étaient en conflit. Ils ne pouvaient plus relationner avec Dieu et Dieu ne pouvait plus relationner avec eux parce que l'homme et la femme ont choisi de ne pas lui faire confiance et de désobéir. Donc là, dans l'approche qui est basée sur moi, sur ce que moi je peux faire, sur mes efforts, ici, dans cette approche-là, qui est souvent liée à la religion, c'est que là, l'homme, lui, il doit demander pardon, reconnaître ses fautes, que ce qu'il a fait, c'était mal, et là, se revirer de bord, puis là, demander à Dieu, je suis désolé, j'ai mal agi, je n'ai pas fait ce qui est correct. Et là, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il réfléchit, il pense, OK, c'est-tu assez? Y en a-tu fait assez? C'est-tu correct? Es-tu sincère? Il détermine que oui. Ah, là, Dieu se retourne. Et là, ils peuvent, encore une fois, être en relation. Dieu n'a aucun tort. Dieu ne fait jamais le mal. Dieu, on le voit, c'est la pureté. Hein? Dieu, c'est l'amour pur, c'est la pureté. Il n'y a rien de mal en Dieu. Tandis que l'homme, lui, a introduit le péché. Puis à partir de là, il y a des désirs. On voit même dans la Genèse qu'une des premières choses qui s'est passée, c'est que l'homme a senti de la honte, a senti de la culpabilité. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé se cacher dans le bois. Et ça a commencé le conflit. Et ensuite, on voit avec Caïn qui a tué son frère Abel. Et là, l'histoire continue. À travers tout l'Ancien Testament, on voit ce conflit-là de l'homme qui choisit le mal constamment, il choisit le mal. Donc, en théorie, ce qui se passe, c'est que là, à chaque fois que l'homme pêche, il tourne le dos à Dieu. Dieu dit, OK, tu choisis de pécher, tu ne veux plus rien savoir de moi. C'est correct, garde, va-t'en de toi-même, puis vis ta vie. Mais moi, je ne suis pas dans ta vie. Là, l'homme, qu'est-ce qui se passe? Quand je dis l'homme, je parle de l'homme et la femme. Décide finalement, à un moment donné, après X temps, de dire non, c'est pas correct ce que j'ai fait, il faut que je demande pardon à Dieu, je vais faire des bonnes œuvres, je vais faire du mieux que je peux. OK, Dieu, bon, ben c'est correct d'abord, si c'est comme ça fonctionne, on revient ensemble. Et là, ça continue. Mais là, l'homme et la femme, étant donné qu'ils sont vite à faire à leur façon, hein? Là, ils se reviennent d'abord, Dieu dit, ah, encore une fois, mais regarde, c'est comme ça. Puis là, en plus, qu'est-ce qui se passe? Plus l'homme s'éloigne, 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 plus l'homme s'éloigne. Et là, à un moment donné, il arrive sur le bord du précipice, puis à un moment donné, ce qui arrive, c'est que là, hein, et voilà. Et là, il n'y a plus de revenez-y, c'est fini. L'homme est allé trop loin. Dieu dit, ben, moi, c'est ton choix. Ça, c'est basé sur moi. C'est quoi l'autre approche? Celle qui est basée sur la grâce. Celle qui est basée sur le don gratuit de Dieu. Celle qui est basée sur la foi que Dieu simplement nous demande d'avoir vis-à-vis de lui. On reprend ça. Version numéro 2. Dieu, au commencement, créa l'homme et la femme à son image. Et, dans son désir, il voulait une relation face à face. L'ennemi vient, séduit l'homme et la femme. Eux écoutent la voix de l'ennemi, veulent faire à leur façon, pensent que Dieu n'a pas vraiment leurs intérêts vraiment, vraiment à cœur, décident de croire la voix de l'ennemi. Et là, ils pêchent contre Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait? Selon l'Évangile, voici ce que Dieu a fait. N'est-ce pas ce qu'il a fait? Dans la Genèse, ça nous dit clairement que c'est Dieu qui est allé vers l'homme et la femme, qui, eux, étaient cachés. Eux, c'était virer le dos. Mais là, Dieu, lui, est revenu et il les a poursuivis. Et là, il les a posé des questions. Comment se fait, vous savez que vous êtes nus? Et là, ils ont commencé la game à se blâmer l'un l'autre, à blâmer l'ennemi. Et là, Dieu a
les a aidés à confesser leurs péchés. Et là, il a fait un sacrifice. Ça, c'est l'expression de sa grâce. Et là, il les a revêtus, parce que les autres s'étaient fait des habits écologiques. Ils étaient déjà écologiques à ce moment-là. C'était des feuilles de ce qu'ils avaient trouvé autour d'eux, là. Mais Dieu, lui, a tué un animal, parce que déjà, il allait établir que votre désobéissance, même si moi je suis prêt à vous pardonner, va demander l'écoulement du sang, de la vie d'un innocent. Et là, c'était une bête à ce moment-là, et on voit à travers tout l'Ancien Testament comment Dieu a utilisé le sacrifice d'animaux temporairement, parce qu'il y avait vraiment un seul sacrifice qui pouvait permettre à Dieu de relationner avec l'homme. Fait que là, naturellement, lui, l'homme, s'est encore détourné de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait à chaque fois? Dieu a toujours fait ça. Ça, c'est l'Évangile. Dieu est toujours venu vers l'homme. Dieu a envoyé des émissaires, a envoyé des prophètes pour ramener le peuple vers lui. C'est toujours Dieu qui a eu une initiative. Dieu n'a jamais laissé tomber l'homme. Oui, le péché détournait l'homme de Dieu, mais Dieu, lui, a constamment, année après année, jour après jour, cherché à ramener l'homme. Parfois, l'homme se détournait de Dieu, puis là, s'éloignait même de Dieu, puis Dieu, pendant un certain temps, disait, OK, c'est le même que tu veux aller, mais en même temps, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il dit, tu as beau être loin, mais moi, je vais continuer à te poursuivre pour que tu puisses venir à moi. Oui, te repentir, oui, demander pardon. Mais ça va être de la grâce. C'est pas parce que tu le mérites. C'est pas parce que tu as fait les efforts pour. C'est parce que moi, je suis amour. Et moi, je veux une relation avec toi. Et là, la Bible nous dit quoi? On s'en vient dans le Nouveau Testament. On va ramener ça plus proche. Qu'est-ce que la Bible dit qui s'est passé? Qui est justement l'histoire de la rédemption, l'histoire de l'Évangile. C'est que nous qui étions des hommes, Jésus, le Fils de Dieu, il s'est identifié à nous. C'est ça qu'il a fait. Il est devenu un homme. Puis en passant, avant de devenir un homme, la Bible nous dit que Jésus, depuis toute éternité, était avec son Père, était égal à son Père, était 100% Dieu. Ce Dieu qui était pur, saint, amour, est devenu l'un d'entre nous, mais sans péché. Il n'a commis aucun péché. Et là, la Bible a dit qu'il a vécu sa vie, il a enseigné les foules, il est venu démontrer qu'il était le Fils de Dieu par sa vie, par les miracles qu'il a fait, par l'enseignement qu'il a fait. Si vous n'avez jamais lu le Nouveau Testament, lisez le Nouveau Testament. Vous allez être sidérés. Lisez les 4 évangiles. Vous n'en reviendrez pas de voir qui est Jésus et ce qu'il a fait et comment il a vécu sa vie. C'est incroyable. Il était différent. Et qu'est-ce qu'il a fait? Lui qui était Dieu, qui est devenu un homme, bien, les Écritures nous disent qu'il est devenu le sacrifice. Et là, il a donné sa vie sur la croix. Et en donnant sa vie sur la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Bien là, le Fils de Dieu a été enseveli. Sa mort sur la croix a emmené son ensevelissement. Et après 3 jours, il est ressuscité. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Et là, j'aimerais ça juste vous... Voilà. Ça, c'est l'approche des œuvres qui était sur les mérites, le moi. Ça, c'est l'approche de la grâce que je viens de décrire, qui était le don gratuit de Dieu. Ah, attendez un petit peu. Non, c'est pas tout de suite. Je pensais qu'il y avait des... OK, les versets ne sont pas là. Mais je vais vous lire quelques versets qui, à mon sens, décrivent bien ce que Dieu a fait. 2 Corinthiens 5, 19. « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. » Alors, un peu ce que j'ai décrit tantôt. Dieu était en son Fils Jésus.
Et ça, c'est 2 Corinthiens 5, 19. Et juste avant ça, dans les versets 17 et 18, ça dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Puis là, il dit « Tout cela là, vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par son Fils Christ. » Donc, c'est Dieu, et ça c'est très clair dans le Nouveau Testament, que c'est Dieu qui nous a réconciliés avec lui. Et que là, c'est par la mort de son Fils, sa résurrection, que là maintenant, le pardon est offert à tous. Maintenant, est-ce que ça s'arrête là? Qu'est-ce que Dieu pouvait faire de plus? Regardez ici cette invitation que Paul fait dans le même chapitre de 2 Corinthiens. Ici, c'est les versets 20 et 21. « Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. » Donc ici, en parlant de l'humanité, les hommes, les femmes. « Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Qu'est-ce qui reste à faire? Dieu a tout fait. Vous vous souvenez? Dieu nous a créés avec le libre arbitre. Il veut qu'on le choisisse. Il veut qu'on accepte que c'est par la grâce qu'on peut être pardonné et non pas par nos propres œuvres, que ça ne dépend pas de nous et qu'on n'a aucune gloire là-dedans. Tout est sur les épaules de Dieu. C'est lui qui a tout fait. C'est lui qui nous a poursuivis. C'est lui qui vous poursuit encore. C'est lui qui vient constamment cogner à votre porte si vous ne le connaissez pas comme votre sauveur personnel parce qu'il veut avoir une relation avec vous. C'est juste là que Dieu est en train d'attirer notre attention pour qu'on ait une relation personnelle avec lui. Et là, il dit, celui qui était innocent, en parlant de Jésus, de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que dans l'union avec Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Alors, non seulement Jésus a donné sa vie pour nous, comme j'ai montré tantôt, il est ressuscité, mais Dieu est allé encore un peu plus loin. Puis qu'est-ce qu'il a fait de plus, selon ce que Paul nous dit ici dans le texte? Qu'est-ce qu'il a fait de plus encore que de donner sa vie pour nous? Y a-t-il quelque chose qu'il veut faire de plus que ça? D'avoir donné sa vie pour nous? Mais ça dit, voici ce que Dieu a fait. Lui qui est sans péché, lui qui est Dieu, amour, compassion, lui qui veut tellement une relation avec nous autres, lui qui n'avait pas besoin de nous autres pour exister ou pour être heureux, dans son désir d'avoir une relation avec nous, non seulement il nous a donné son Fils pour qu'on puisse avoir la paix avec lui parce qu'on peut avoir le pardon des péchés. Maintenant, si on croit en lui, si on croit en Jésus, si on reconnaît nos fautes, comme on a entendu dans le témoignage, mais voici ce que Dieu a fait. Dieu a fait ça aussi. C'est ce qu'il dit dans l'union avec Christ. Dieu est allé jusqu'à s'unir à nous pour qu'on soit un avec lui. C'est ce que Jésus a dit dans Jean 17. Tout comme moi et toi, Père, on est un, je veux aussi que ceux qui croient en moi soient un avec nous. Jésus est venu s'unir à nous. Et là, si je vous disais, maintenant, si je vis ma vie, moi, je suis encore là. Maintenant, je me dis, ça c'est moi, le Benoît, qui est la chaise derrière. Je suis là, je suis encore là. J'ai ma vie, j'ai ma personnalité. Mais là, il y a quelque chose d'autre qui est là aussi. Une autre personne qui est là. Et cette autre personne-là, c'est nul autre que qui? C'est Dieu lui-même. Et là, à travers son Fils Jésus, il s'est identifié à nous. Et grâce à Jésus, je peux vivre cette unité existentielle où là, Dieu fait partie de ma vie tellement là que maintenant, c'est qui vous voyez? Vous ne voyez pas tellement la chaise qui est en arrière, vous voyez celle qui est en avant. Dieu nous voit comme ça. Dieu, il nous voit à travers son Fils. Dieu, il nous voit à travers ce qu'il peut nous apporter dans notre vie. C'est pour ça que non seulement on a le pardon de nos péchés, mais on a cette union avec Jésus. Et ça, c'est l'histoire incroyable de la bonne nouvelle de l'Évangile. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Prions ensemble. J'ai invité l'équipe de louange à venir. Je vais vous inviter à vous lever aussi.
puisse prier ensemble. Dieu connaît votre cœur, il connaît où vous êtes ce matin. Et j'aimerais simplement prier brièvement et vous inviter peut-être à interagir avec ce Dieu-là qui est venu pour avoir une relation avec vous. Prions ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es créateur des cieux et de la terre, toi qui nous as créés à ton image, toi qui, dans ton désir d'avoir une relation d'amour avec nous, tu es allé jusqu'à nous donner ce libre arbitre pour qu'on puisse avoir la capacité de choisir, de te choisir. Et encore ici ce matin, Seigneur, tu nous invites, tu nous fais cette invitation d'être réconciliés avec toi. Et Seigneur, tu nous invites, tu veux que notre cœur puisse recevoir ton amour, que l'on puisse t'ouvrir notre cœur, puis te dire, oui, Dieu Tout-Puissant, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu viennes dans ma vie. J'ai besoin que tu puisses me pardonner de mes péchés. Et j'ai besoin de nourrir cette relation avec toi grâce à toi, Seigneur. C'est un don, c'est gratuit, c'est ta grâce. Ça ne vient pas de moi, c'est toi qui vas le faire en moi. Puis je te demande ce matin, viens dans ma vie et rends-moi comme toi. Fais que notre relation ensemble puisse être nouvelle à partir d'aujourd'hui et que je puisse apprendre à te connaître, à te faire confiance, à laisser ton Saint-Esprit diriger ma vie. Et je veux te donner toute ma vie ce matin. Je viens à toi tel que je suis et je veux juste te remercier que tu m'as aimé à ce point et que tu désires avoir une relation avec moi. Et tu m'invites ce matin à ce que je puisse te choisir librement, que je puisse dire oui à ton invitation, de te connaître comme mon sauveur personnel et de te laisser entrer dans ma vie. Et que maintenant, c'est toi qui vas vivre en moi. Je te le demande, Jésus, en ton nom et pour ta gloire.